Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Un portrait piquant, Nicolas Faure vous dresse un portrait piquant d'un journaliste du paysage audiovisuel français. Cette semaine, Yann Moix passe à la casserole. Yann Moix est un bretteur de génie, passé maître dans l'art de la dialectique. Imaginez que j'ai 12 ans, ce sera plus simple. Donc je suis plus jeune que vous là. Ok. J'aime pas votre album. Je comprends complètement votre opinion si vous ne l'aimez Non, pas. mais- Bon, après, c'est vrai que si vous aviez une explication avec, ce serait un petit peu logique. Yann Moix est un journaliste concis qui va droit au but lorsqu'il pose ses questions claires. Bon, d'accord, là il met plus de 3 minutes pour poser la première partie de sa première question, mais c'est très rare. Ça c'est la première chose. Alors attendez, on l'a fait parler quand même, on l'a fait répondre. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et jamais je reviendrai sur mon admiration pour lui, jamais. Yann Moix est un écrivain qui fait faire l'amour aux mots, qui les fait jouir. Bien que disciple de Bernard-Henri Lévy depuis 1994, il ne lui doit pas du tout son prix Goncourt du premier roman en 1996. Lauréat Yann Moix pour Jubilation vers le ciel chez Grasset. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais depuis sa première téléchardition en t-shirt, Yann Moix a beaucoup appris de BHL sur le style. Bon, Yann, c'est pas mal, mais on n'y est pas encore tout à fait. Encore un petit bouton à enlever, et surtout, relève-moi ce col, Yann. Yann Moix n'est pas seulement un disciple de BHL, c'est également un homme engagé. En 2013, Yann Moix remporte le prix Renaudot. L'occasion pour la France de découvrir un amoureux de la famille. Qu'est-ce que c'est que naître ? Eh bien, ne pas confondre la naissance avec la mise au monde par des géniteurs. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez dans la rue, ça peut être votre mère, par exemple. Un chien qui traverse la rue, ça peut être votre père. Il n'y a pas de problème. Une tirade qui n'a rien d'étonnant pour un défenseur de la famille traditionnelle assumé. Je suis contre les parents biologiques, c'est pour ça que je ne sors qu'avec des femmes qui ont été adoptées, en général des coréennes. Parce que la famille biologique est pour moi, vous savez que des gens qui partagent le même code génétique soient enfermés dans la même pièce à regarder la télévision, c'est la définition du cauchemar pour moi. Et donc c'est contre cette forme de naissance, pour choisir d'autres pères, un chien qui traverse la rue par exemple, sera mon père. La famille, il faut voir, c'est comme c'est la Corée du Nord, une famille. Yann Moix, férocement opposé au courant de pensée dominant, n'hésite pas à se montrer très politiquement incorrect sur l'identité française. Être français, c'est quelque chose de très agréable et d'important, sauf si on se sent exclu de la France, sauf si on ne se sent pas représenté. Je voudrais une Marianne qui soit à la fois arabe, africaine, asiatique, blanche aussi, et indienne. Je voudrais en fait que Marianne ait le visage de la France dans laquelle moi j'évolue, dans laquelle je me sens heureux, une France métissée, qui n'a pas honte de l'être. Depuis 2015, ses positions tous en nuances sont de plus en plus visibles. En effet, Yann Moix est chroniqueur dans l'émission complètement apolitique de Laurent Ruquier sur le service public. Dans cette émission, en plus de diffuser ses opinions très saines et mesurées, il n'hésite pas à défendre avec brio Bernard-Henri Lévy contre le vilain fasciste Michel Onfray. Est-ce que vous pensez qu'Albert Camus, lui, aurait essayé de savoir si c'est Jean-Paul Sartre qui avait déclenché le chaos, etc., comme vous pouvez le faire par exemple avec Bernard-Henri Lévy? Alors, on laisse répondre Michel. Et qu'est-ce que c'est que le peuple? Ah, le peuple, c'est ce sur quoi s'exerce le pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas vous. Vos arguments sont fabriqués rue des Saints-Pères, chez Grasset, où nous nous sommes rencontrés. La paranoïa. J'en ai Je vous demande de enchaîné. définir le peuple, vous me parlez de Grasset. Ça y est, c'est fait. Si vous n'avez pas compris que j'avais défini, il y a un problème. Non, mais vous savez, j'ai dit que vous étiez un excellent romancier, ce que je crois toujours. Mais il ne faut pas vous essayer à la pensée, c'est pas fait pour vous. Pour résumer, Yann Moix est peut-être un névrosé à qui on a donné une audience. Mais c'est aussi un homme capable de se faire atomiser dans un débat, aussi bien par un philosophe reconnu, c'est plutôt normal, que par une chanteuse de 17 ans, là c'est un petit peu plus compliqué. Alors finalement, Yann, on aurait presque tendance à te plaindre. On n'est pas couché a été, il y a encore 3 ans ou 4 ans, une émission assez pluraliste, puisqu'il y avait Ruquier, puis sa bande, et il y avait en face, il y avait Zemmour. Et donc, il y avait des points de vue, les gens étaient interrogés de manière différente, de points de vue différents. Et puis, on a fait partir Zemmour, on l'a remplacé, puis on a remplacé le remplaçant, et qui on a mis ce Moix, petit bébé BHL, qui est un concentré de conformisme, en même temps que quand même de sous-culture. Et je dois dire, la formule de Onfray, écoutez, ne vous essayez pas à la penser, est assez meurtrière.